C'est la dernière marche de la semaine. Nous sommes vendredi. Shalom à tous et shalom à toutes, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers frères et sœurs. Si vous nous suivez ce matin, vous êtes tous les bienvenus à cette émission Le Monde est chaud sur votre chaîne de l'Espérance à la télé Jésus vous aime. Comme tous les matins, lorsqu'il sonne 6 heures, nous on est là pour remercier le Seigneur, pour s'informer, pour échanger, pour écouter, voilà, pour être exhorté par le Seigneur, oui, parce qu'on en a besoin pour démarrer notre journée. Voilà, donc ce matin, nous sommes encore là. Alors, si vous nous regardez, soyez tous les bienvenus. Les techniciens sont encore en poste également ce matin pour nous accompagner dans la réalisation et la diffusion de cette émission. Nestor Azeglo, Maoulolo Agbo, ce sont eux qui sont aux commandes de l'émission de ce matin. On va partir, comme c'est la coutume chez nous, remercier le Seigneur au travers de la musique, au travers de nos chantres qui nous accompagnent également dans cette émission. Et ce matin, on fait une virée de l'autre côté donc du Nigeria. Nous allons prendre notre chantre Esther Oji. Esther Oji qui nous chante Igbega. He has lifted my head. Le Seigneur a relevé ma tête. Oui, bien évidemment, dans des situations difficiles, dans des situations complexes, lorsque nous l'appelons, il est toujours prêt pour nous secourir. Et voilà ce qui réjouit notre chantre qui chante Igbega. On y va. Nothing before my king. Who art thou, O mountain, before Zerubbabel? You are made plain. You are nothing before my king. Creation stands at attention. When you speak, no one can. When you say yes, nobody can say no. Chief Commander, you have the final say. When you speak, no one can. When you say yes, nobody can say no. Jesus Tigre, or it is okay. Above all my enemies, I am more than a conqueror. Jesus Tigre, or it is okay. Above all my enemies, I am more than victorious. Seated on the circle of the earth, he don't tell where Jehovah they control him. Creation stands at attention. When you speak, no one can. When you say yes, nobody can say no. Chief Commander, you have the final say. When you speak, no one can. When you say yes, nobody can say no. Yeah.
sókè. Ó ti gbé o, orí mi sókè. Ó ti gbé, orí mi sókè. Lifted, I am lifted. Lifted, I am lifted. Lifted, I am lifted. Lifted, I am lifted. Ah, quelle mélodie, quelle chanson. I am lifted. Le Seigneur a relevé ma tête. Et quelle est cette montagne qui se tient devant Zorobabel? Oui, le Seigneur a dit que cette montagne tombera. Elle tombera à coup sûr devant toi au nom puissant de Jésus. Le plus important, c'est de lui faire confiance. Oui, ce matin, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous avons des défis, nous avons des challenges devant nous. Mais si nous faisons confiance à l'Éternel, il ne nous abandonnera pas. Il nous tiendra la main, il nous conduira afin que nous puissions faire face efficacement à ces défis qui sont devant nous. Que le Seigneur nous aide encore ce matin. C'est une semaine qui se termine. Nous avons besoin encore de sa voix pour terminer la semaine. Nous avons besoin de ses conseils pour boucler la semaine. Et c'est avec son serviteur qui est encore là ce matin avec nous, notre bien-aimé pasteur Massama Ouina. Bonjour pasteur. Bonjour Roger, j'espère que vous allez très bien. Par la grâce de Dieu, on se porte bien. Nous rendons grâce à Dieu aussi. Ce matin, nous sommes encore là. Nous sommes encore là, bien évidemment. Et le Seigneur est fidèle. Amen. Il nous donne toujours la force. Nous allons encore prendre les conseils de notre Dieu ce matin. Notre Dieu, nous voulons bénir ton nom. Jésus. Excellent Père, Dieu parfait, notre Sauveur parfait, sois béni ce matin. Viens agir au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Dieu peut encore redonner la vie. Selon Ézéchiel 37, versets 2 et 3. La Bible dit, il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, éternel, tu le sais. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage nous transporte dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Ce n'était pas seulement une vision physique, mais l'image d'un peuple découragé, sans espoir, sans force et sans avenir. Aujourd'hui encore, plusieurs personnes ressemblent à cette vallée-là. Une vie spirituelle sec, des projets morts, des foyers brisés, des finances bloquées, une foi affaiblie, des rêves abandonnés. Mais la bonne nouvelle ce matin est que Dieu ne voit pas seulement les ossements, il voit aussi la possibilité de la résurrection. Alors nous voyons que Dieu, avant d'agir, il nous fait voir la réalité. Il me dit, passez auprès d'eux, tout autour. Dieu montre à Ézéchiel l'état réel des eaux. Ils étaient nombreux, éparpillés, complètement secs. Dieu ne cache pas la réalité, il veut que le prophète voie clairement la situation avant d'agir. Parfois, nous aussi, Dieu nous laisse voir l'état réel de notre cœur, l'état de notre famille, l'état de notre ministère, l'état de notre relation, l'état de notre relation avec lui. Beaucoup veulent une restauration sans reconnaître leur état spirituel. Mais le plus important, c'est de savoir quel est ton état ce matin. Je voudrais que quelqu'un revoie sa vie, vérifie sa vie spirituelle, sa vie physique pour voir la réalité de sa vie réelle. Et avant la restauration, il faut savoir que Dieu doit reconnaître la sécheresse. Il faut reconnaître la sécheresse dans ta vie. Comme un malade doit accepter qu'il est malade, avant de chercher le traitement, nous devons reconnaître nos faiblesses devant Dieu.
La sécheresse spirituelle se manifeste par l'absence de prière, le manque de passion pour Dieu, la fatigue spirituelle, le péché caché, le découragement. Mais même dans cet état, Dieu n'abandonne pas son peuple. Ce matin, quel que soit ton état, Dieu est capable de te relever. Il pose une question d'espérance. Il dit à Ézéchiel, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Humainement parlant, la réponse était non. Des os secs ne peuvent pas vivre. Mais Dieu pose cette question pour réveiller la foi du prophète. Aujourd'hui, nous aussi, Dieu nous pose aussi la même question. Ton foyer peut-il revivre? Ta foi peut-il revivre? Ton ministère peut-il revivre? Ta vie de prière peut-elle revivre? Ce que les hommes considèrent comme terminé, ce n'est pas terminé pour Dieu. La réponse d'Ézéchiel était remarquable. Seigneur éternel, tu le sais. Il ne s'appuie pas sur la logique humaine, il s'appuie sur la puissance de Dieu. Nous ne savons plus ce que faire. Faisons confiance à Dieu. Ce n'est pas possible. Il y a certaines situations dans notre vie que nous pensons que ces situations ne sont pas encore possibles. Mais le Seigneur est fidèle. Dieu peut le restaurer. Dieu peut redonner la vie. Dieu peut changer la situation. Ce matin, cette vallée qui était remplie d'ossements, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Tu es un chrétien découragé, une famille divisée, une jeunesse sans direction, une église refroidie, une destinée bloquée, une situation financière bloquée. Mais ce matin, Dieu parle. Il y a encore de l'espérance pour toi. Toi aussi, relève-toi. Fais le tour. Retourne ta face vers le Seigneur et fais confiance en lui. La parole de Dieu peut revivre. Le Saint-Esprit peut redonner la vie. Dieu peut transformer la mort en vie. C'est pourquoi ce matin, pour terminer, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu montre qu'aucune situation n'est trop morte pour lui. Les hommes voient les os secs. Dieu voit une armée d'avenir. Ce qui est sec dans ta vie aujourd'hui peut encore revivre par la puissance de Dieu. Alors, ne perds pas le courage. Le Dieu qui a parlé dans la vallée parle encore aujourd'hui. Là où l'aube voit la fin, Dieu voit un nouveau commencement. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Dieu voit un nouveau commencement dans notre vie. Amen. Dieu peut encore redonner la vie, il peut encore remettre les choses en selle. Oui, ce qui est bloqué, ce qui est stagné, ce qui est inerte, il peut ranimer cela, oui, bien évidemment, parce qu'il est le Dieu créateur. Il dit et cela vient à l'existence. Il est le Tout-Puissant, alors faisons-lui confiance. Les voies de l'Éternel sont bien au-dessus des voies de l'homme. Ce que nous voyons, ce n'est pas ce que Dieu le voit. Ce que nous entendons, ce n'est pas ce que Dieu l'entend. Il est très au-dessus de nous et il est capable de réaliser le surnaturel. Le plus important pour nous, donc, c'est de lui faire confiance. Merci infiniment, pasteur, pour cette exhortation que vous nous apportez ce matin. La substance de ce message, c'est donc de savoir que là où c'est bloqué, là où c'est inerte, là où c'est mort, Dieu peut encore remettre la vie. Et tel qu'il a posé la question à son serviteur Ézéchiel, est-ce que ces ossements pourraient renaître, pourraient revivre? Il a dit, oh Seigneur, c'est toi qui le sais. Si ça va revivre ou pas, c'est toi qui le sais. Voilà donc la situation dans laquelle tu te trouves. Si cette situation va changer ou pas, dis à Dieu, c'est toi qui le sais. Et dans cette posture, il est très important de lui faire confiance parce que justement, lorsqu'il a dit à son serviteur de parler, voilà, de parler à ses ossements, le serviteur, il n'a pas hésité. Il a parlé.
Il n'a pas hésité, il a fait confiance à l'Éternel, donc justement, alors faites confiance à l'Éternel dans les situations difficiles, dans les situations bloquées, parle au Seigneur et écoute le Seigneur également, qu'est-ce qu'il a à te dire dans telle situation, parfois aussi c'est notre mal, nous parlons au Seigneur et nous ne l'écoutons pas, nous nous levons, nous partons et nous faisons ce que nous voulons, et quand ça ne marche pas, on s'interroge, mais est-ce que Dieu n'est pas avec moi, est-ce que Dieu n'est pas avec moi, est-ce que tu as écouté Dieu, est-ce que tu as exécuté ce que Dieu t'a dit? C'est tout cela rassemblé qui permettrait donc aux Ousma de revivre. Pasteur, merci beaucoup pour cette exhortation. Merci également à notre bien-aimé pasteur Koumedjina qui nous suit depuis Dany. Bien de choses à vous. Bonjour et nous espérons que la famille s'est très bien réveillée également ce matin. En tout cas, merci d'être là avec nous. Vous serez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, j'espère. Alors, pasteur, vous allez prier pour nous. Vous allez prier pour nous confier au bon soin du Seigneur et nous espérons que ce jour, ce vendredi, les ossements desséchés vont revivre dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Excellent Père, notre Sauveur parfait, nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Oui, ce jour, dans la vallée, Ézéchiel a dit, toi tu le sais. Ce matin, je prie au nom de Jésus. Il y a un frère, il y a une sœur qui a tourné ses yeux vers toi parce qu'il traverse une situation, des foyers brisés, des situations bloquées. Seigneur, je demande que toi qui as fait revivre ces ossements, donne-les la force de revivre. Relève-les au nom puissant de Jésus. Au cours de la semaine, Seigneur, peut-être ils sont dans des situations, ils sont en train de traverser des situations dures, impossibles même, Seigneur. Mais Dieu, nous croyons en toi seul. Nous te plaçons la confiance. Je prie ce matin, Seigneur, de visiter chaque famille, de visiter chaque frère, de visiter chaque sœur. Visite un enfant, papa, ce matin, pour que ton nom soit glorifié. Seigneur, dans ta visitation, il y a la restauration, il y a la guérison, il y a la délivrance. Papa, visite-les au nom puissant de Jésus et qu'ils se relèvent pour la gloire de ton nom. Sois béni ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Qu'il en soit ainsi dans la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Toi qui nous suis ce matin, peu importe la situation que tu vis, peu importe les choses que tu traverses, peu importe le temps, le Seigneur, lui, il est au contrôle de tout et il demande seulement que tu puisses l'invoquer, que tu puisses l'appeler et il va agir dans ta vie au nom puissant de Jésus. Pasteur, merci beaucoup. Merci pour le sacrifice consenti tout au long de la semaine. Vous avez été avec nous pour nous apporter la parole du Seigneur. Et selon qu'il est écrit que celui qui arrose est en retour arrosé, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, merci beaucoup. Merci infiniment. Nous saluons tout le monde. Je salue ici notre président régional. Le président Aboua. Le président Aboua. Que le Seigneur soit avec lui. Il y a le pasteur Aoudi, c'est ça? Aoudi, oui. Le pasteur Aoudi aussi. Il y a le pasteur Aoudi également. Nous le disons un joli coucou ce matin. Qu'il soit béni abondamment. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les pasteurs de la région maritime nord, à tous les responsables des secteurs, des zones et tout ce qui va avec. Que Dieu vous bénisse pour le service, le travail abattu. On n'oubliera pas, depuis Saint-Cassé jusqu'à Lomé, tous les serviteurs de Dieu qui s'évertuent nuit et jour pour administrer donc le service du Seigneur. Merci infiniment, que le Seigneur vous soutienne, que les grâces de l'Éternel accompagnent chacun au nom puissant de Jésus. Alors justement, je crois, aujourd'hui nous sommes le 15. Oui, nous sommes le 15. Aujourd'hui nous sommes le 15, donc c'est demain la sortie. C'est demain la libération des pasteurs à Saguebou. Oui. C'est demain la libération. Nous saluons toute la famille, la grande famille des serviteurs de Dieu de l'autre côté de Mango, et donc à tous les administrateurs de l'Institut biblique et théologique de Saguebou,
Ah, vraiment, Pasteur Koumedina, j'espère que vous avez envoyé un coucou à vos collègues qui seront libérés donc, dans la semaine. Demain, dans la journée de demain. Nous prions que le Seigneur intervienne puissamment pour que tout se passe dans la sérénité. Alors, bien de choses donc, à tous les étudiants pasteurs qui seront libérés donc, dans la journée de demain. Nous espérons que la cérémonie se passera bien, c'est le plus important. Bien de choses au directeur, le directeur de Saguebou, Asiator, oui. Asiator Maouli. C'est Maouli, non? Oui, c'est Maouli, voilà. Maouli, oui. Le directeur Asiator, le doyen académique, le surveillant, à tous ceux-là qui travaillent de l'autre côté donc de l'Institut biblique et théologique de Saguebou, que le Seigneur vous fortifie, qu'il enlève les fatigues, qu'il donne de l'énergie nécessaire pour que véritablement tout se passe très bien demain. Allez, c'est terminé. On va repartir avec la voix de notre chantre. Pasteur, merci beaucoup. Merci. On vous retrouvera pour une prochaine occasion également. En tout cas, une fois n'est pas coutume chez nous. Évidemment, c'est vrai. Allez, on va repartir avec notre chantre Esther Oji. Esther qui nous chante Igbega, He has lifted my head. Le Seigneur a relevé ma tête, il m'a secouru, il m'a délivré. Alors voilà ce que nous chantons encore ce matin avec notre chantre Esther. On y va. Il y a encore. You are made plain, you are nothing before my King. Who art thou, O mountain, before Zerubbabel? You are made plain, you are nothing before my King. Creation stands at attention. When you speak, no one can. When you say yes, nobody can say no. Chief Commander, you have the final say. When you speak, no one can. When you say yes, nobody can say no. Jesus, he pray, or it is okay. Above all my enemies, I am more than a conqueror. Jesus, he pray, or it is okay. Above all my enemies, I am more than victorious. Aladewura, seated on the circle of the earth. He don't tell where Jehovah, they control him. Creation stands at attention. When you speak, no one can. When you say yes, nobody can say no. Chief Commander, you have the final say. When you speak, no one can. When you say yes, nobody can say no. The city girl, or it is okay. Above all my enemies, I am more than a conqueror. I'm more than victorious. Or it is okay. You have lifted above all my enemies, far above principalities and powers. Lifted, I
sókè. Ó ti gbé orí mi sókè. Ó ti gbé orí mi sókè. Ó ti gbé orí mi sókè. Lifted, I am lifted. Lifted, I am lifted. Lifted, I am lifted. Lifted, I am lifted. I am lifted, you are lifted. Let's celebrate the name of the Lord for everything He's doing for us. Alors, on va dire également bonjour. On va dire également bonjour à un serviteur de Dieu qui se trouve également à Dany là-bas. Il est également rentré en ligne pour nous dire que moi aussi je vous suis. Hein. Pasteur Paleng, Dieu donné béni. Paleng, Dieu donné béni. Merci beaucoup depuis Dany. De l'autre côté, c'est... Pourquoi j'oublie encore sa localité là? Chez Koumedina, c'est Dany Yikpa. Chez Paleng, c'est Dany. En tout cas, je vais me retrouver dans un instant. Jusqu'à la fin de l'émission, je vais me retrouver. Merci beaucoup. J'espère que madame se porte très bien avec les enfants. Que Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous fortifie. Oui, je sais que la mission n'est pas facile de l'autre côté, mais le Seigneur vous soutienne. On va dire également bonjour au pasteur Alagba depuis Kanté, depuis Kéméride, quelque part. Hein. En tout cas, j'espère que ce matin également, vous êtes devant vos écrans. C'est vrai, je ne sais pas si au nord, la pluie a déjà commencé. En tout cas, au sud, là, ça coule seulement. Voilà, il y a la sécheresse qui frappe ailleurs. Pendant ce temps, au sud, là, ça coule seulement. Donc, déjà, il faut retrouver le sol, il faut aller au champ, il faut cultiver. Donc, ce n'est pas évident pour certains encore de nous suivre tous les matins lorsqu'il sonne 6 heures. Mais néanmoins, l'émission est également en ligne. Vous pouvez donc nous retrouver dès que vous êtes de retour et que vous prenez votre repos. Vous pouvez nous suivre en ligne également pour vous fortifier. Allez, on va partir maintenant pour les informations de ce, voilà, d'accord, secteur Pelé. Voilà, le pasteur Paleng, lui, il est à Pelé Djouba. Voilà, Pelé Djouba. Bien de choses à toute la famille, à toute l'église, hein, à toute l'église depuis Pelé Djouba. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur soit avec vous. On va aller avec les informations maintenant. Que disent les journalistes autour de nous? Que se passe-t-il exactement? On s'informe et c'est juste derrière le jingle Actu Info. Les informations de ce matin, on commence avec le site Togo Breaking News. TogoBreakingNews.info qui nous titre ce qui suit ce matin. Togo, 5 braqueurs nigérians et béninois arrêtés par la police. Tous les jours pour les voleurs, un seul jour pour le propriétaire. Des braqueurs nigériens et béninois viennent de l'apprendre à leurs dépens alors qu'ils retournaient à la frontière de Sanvé-Kondji après un forfait à Lomé. Ils ont été appréhendés par la police nationale togolaise. D'après la police togolaise, ces malfaiteurs appartiendraient également au réseau impliqué dans le braquage d'un commerçant togolais survenu le 7 mai 2026 en face de la BDM sur le boulevard circulaire. Ce dernier venait d'opérer un retrait à la Banque Atlantique au port de Lomé. Le gang opère selon un scénario bien rodé. Une femme du groupe simule une opération en agence pour repérer les clients effectuant de gros retraits. Ses complices postés dehors prennent alors la victime en filature dès sa sortie pour la braquer au moment opportun. Après avoir partagé le butin dans leur appartement, les braqueurs nigériens ont tenté de s'exfiltrer du pays via le poste frontière de Sanvé-Kondji. Les 5 braqueurs nigériens et béninois sont présentés comme étant les auteurs du braquage survenu le 20 février également 2026 à Bekpéenou, commune du Golfe 1. Cette attaque perpétrée en pleine journée avait fait un blessé par balle
et permis aux malfaiteurs de s'enfuir avec une somme estimée à 16 millions de francs CFA. Ils ont été arrêtés à la frontière de Sanvé-Kondji alors qu'ils tentaient de quitter le territoire togolais. L'opération a permis la saisie d'un pistolet. L'opération a permis la saisie d'un pistolet. Voilà, l'opération a permis la saisie d'un pistolet automatique reconstitué avec son chargeur de 20 cartouches de calibre 9 mm ainsi que d'une partie du butin évaluée à 13 millions de francs CFA. Présentés au service d'enquête, ces braqueurs nigériens et béninois mis en cause ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ils seront prochainement déférés devant le parquet pour la suite de la procédure judiciaire. Vigilance, beaucoup de vigilance et surtout, il est important que les citoyens puissent collaborer avec les militaires ou les forces de l'ordre et de sécurité pour pouvoir mettre à nu ces malfaiteurs qui continuent de déstabiliser la quiétude et la tranquillité donc, des citoyens. Allez, on part sur un autre site pour parler cette fois-ci environnement. C'est avec le site de notre bien-aimé frère Adjao. Voilà, avec notre bien-aimé frère Adjao et I+ Média, environnement plus média.tg. Togo, vent violent et dégâts matériels marquent le mois d'avril-mai 2026. Bon, en tout cas, le mois d'avril 2026 aura été particulièrement mouvementé sur le plan climatique au Togo, entre fortes pluies, vents violents et dégâts matériels enregistrés dans plusieurs régions du pays. Le dernier bulletin climat réduction des risques réduction des risques de catastrophe du mois d'avril dresse un tableau préoccupant de la situation météorologique et hydrologique nationale. Bulletin à retrouver donc en fin de son article. Selon le rapport, l'ensemble du territoire a enregistré des précipitations au cours du mois avec un pic observé à Palimé, Tové, où plus de 250 mm de pluie ont été recueillis. Malgré ces précipitations, le pays reste globalement en déficit pluviométrique comparativement à avril 2025. Sur le plan hydraulique, la situation apparaît contrastée alors que le lac Togo a connu une crue importante. Les bassins du Mono et de l'Oti demeurent en situation d'étiage, traduisant la persistance de la saison sèche dans plusieurs zones du pays. Alors, je m'en vais juste prendre la conclusion de l'article. Le bulletin rappelle une fois encore combien les changements climatiques continuent d'affecter les populations et les activités socio-économiques au Togo, renforçant la nécessité d'une meilleure prévention et d'une adaptation durable face aux risques climatiques. Alors, nous disons bien de choses à notre bien-aimé frère, le journaliste environnementaliste Hervé Komi Adjao, que nous allons retrouver par la grâce de Dieu d'ici 2 semaines. On pourra le retrouver pour revenir sur ces sujets-là, puisque la petite saison des pluies, mais déjà on est débordé par l'eau, alors qu'il y a encore les pluies de août-septembre par là à venir encore. Et on espère que nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour faire face donc à ces changements climatiques. On part sur un autre site, c'est le visionnaire.tg. Lui, nos titres, ce qui suit ce matin, Africa Forward 2026, le Togo présent aux réflexions sur l'avenir du continent. Le président de l'Assemblée nationale, professeur Komi Lomklassou, mandaté par le président du Conseil, Fonya Singbe, a participé du 11 et 12 mai 2026 au sommet international Africa Forward 2026. C'est un rendez-vous stratégique qui réunit chefs d'État, responsables institutionnels, investisseurs, entrepreneurs et représentants de la société civile autour des grands enjeux de transformation de l'Afrique et de ses partenaires internationaux dans la capitale kenyane, c'est donc en Nairobi. Cette participation du Togo traduit l'engagement du pays dans la dynamique continentale visant à renforcer la coopération et le développement durable en Afrique, co-organisée par le président kenyan William Ruto et le président français Emmanuel Macron. Le sommet s'est imposé comme une nouvelle plateforme de dialogue entre l'Afrique et la France. Je vais survoler l'article et prendre juste la conclusion.
À travers la participation du professeur Commissaire Lomklassou, le Togo a réaffirmé sa volonté de contribuer activement à la construction d'une Afrique forte, ambitieuse et tournée vers l'avenir. Cette présence remarquée illustre également la place croissante du pays dans les débats stratégiques relatifs au développement et à la coopération internationale sur le continent africain. Nous allons finir notre Actu Info avec évangélique.info. Évangélique.info, lui, le titre, c'est qui suit. La Bible complète est désormais disponible dans presque 800 langues. La Bible dans son intégralité est disponible dans 795 langues selon un rapport de l'Alliance biblique universelle. Parmi les nouvelles traductions complètes figure celle en Oromo oriental, parlée par 10,8 millions de personnes. Chaque année, au printemps, l'Alliance biblique universelle ABU communique sur les projets de traduction de la Bible ou de parties du texte biblique et sur ce qui a été réalisé au cours de l'année précédente. Le grand projet arrivé à terme en 2025 est la version complète Ancien et Nouveau Testament en 100 langues supplémentaires. La Bible est désormais disponible en 795 langues selon un communiqué de la Société biblique suisse du 12 mai. L'objectif était de toucher 566 millions de personnes selon les statistiques mondiales publiées par l'ABU. 66 de ces langues parlées par 32 millions de personnes ont reçu leur première traduction de la Bible, précise le communiqué. Ainsi, plus de 6,62 milliards de personnes dans le monde sur environ 8 milliards ont maintenant accès à la Bible complète dans leur langue maternelle. Je vais juste prendre la conclusion. La Société biblique suisse est une organisation interconfessionnelle à but non lucratif. Elle soutient et encourage les traductions et les révisions des textes bibliques fondés sur les bases scientifiques. Elle est membre de l'Alliance biblique universelle, qui est la plus grande agence de traduction du monde, regroupant 160 sociétés bibliques. Voilà. Est-ce que la Bible est traduite en totalité dans votre langue, Ancien comme Nouveau Testament? Si ce n'est pas fait, c'est le défi qui donc vous fait face. Vous devez financer. Vous devez financer pour la traduction de la Bible entière dans votre langue. Et c'est comme cela que nous aiderons les populations à pouvoir comprendre, entendre et comprendre la parole dans la langue maternelle. Et c'est très bien pour la compréhension de la parole de Dieu. Merci beaucoup pour donc ces informations que nous avons pu recueillir ce matin. Voilà là où on s'arrête. Nous allons marquer cette fois-ci la pause. C'est donc la découverte. On y va avec la découverte. Ce matin, ça sera avec un homme de Dieu. Comme nous l'avons dit, chaque vendredi, nous visitons l'histoire pour ressortir la vie d'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui aura marqué sa génération, qui aura marqué son temps. Oui, histoire donc de fortifier, encourager, inspirer la foi de quelqu'un, pourquoi pas. Et nous espérons que ce matin encore, le Seigneur nous fera grâce. Qui on découvre ce matin? T.L. Osborne. Est-ce que vous connaissez cet homme-là? Avez-vous une fois entendu ce nom? On y va. Jingle, découverte, et juste derrière, T.L. Osborne. Bienvenue sur Biographie chrétienne, la chaîne où nous explorons la vie des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église par leur foi et leur dévouement. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie d'un véritable géant, un pionnier de l'évangélisation mondiale dont l'héritage continue d'inspirer des millions de personnes. Tommy Lee Osborne, plus connu sous le nom de T.L. Osborne. Sa vie est une démonstration puissante que lorsque Dieu appelle, il équipe, et que rien n'est impossible à celui qui croit. Préparez-vous à être touché et encouragé par ce parcours extraordinaire. L'histoire commence le 23 décembre 1923, à Pocasset, en Oklahoma. T.L. Osborne naît au sein d'une famille modeste. Il est le 7e fils d'une fratrie de 13 enfants. Ses parents, Charles et Mary Osborne, sont des fermiers, et la vie du jeune Tommy est rythmée par les travaux des champs. Une vie simple, dure, mais qui forge son caractère. Dès son plus jeune âge,
Il apprend la valeur du travail acharné. Mais un événement va bouleverser son existence. À l'âge de 13 ans, dans une petite église pentecôtiste, il donne sa vie à Jésus. Cette conversion marque le début d'une nouvelle vie. Un an plus tard, alors qu'il n'a que 14 ans, une expérience divine va sceller son destin. Seul, au milieu des vaches, dans le champ de son père, il entend clairement l'appel de Dieu. Une voix qui lui dit d'aller prêcher l'Évangile aux nations. Pour un jeune garçon de la campagne, cette mission semblait immense, presque irréalisable. Mais pour Dieu, rien n'est trop grand. Le jeune T.L. est déterminé. Il quitte la ferme familiale pour suivre cet appel. C'est durant cette période de formation qu'il va faire une rencontre décisive. Lors d'une campagne d'évangélisation, il croise le regard d'une jeune femme nommée Daisy Washburn. C'est le coup de foudre, il dira plus tard. J'ai su que c'était elle. Ils partagent la même passion pour Dieu et le même désir de servir. Ils se marient alors que T.L. n'a que 18 ans et Daisy 17. Ensemble, ils forment une équipe inséparable, prête à conquérir le monde pour Christ. Ils débutent leur ministère en tant que pasteurs, mais leur cœur brûle pour les âmes perdues au-delà des frontières de l'Amérique. Poussés par leur zèle missionnaire, T.L. et Daisy, alors à peine âgés d'une vingtaine d'années, décident de répondre à l'appel pour les nations. Leur destination, l'Inde. Ils partent avec une foi immense, mais peu d'expérience pratique du champ missionnaire. Arrivés sur place, la réalité les frappe de plein fouet. Face à des hindous et des musulmans profondément enracinés dans leurs propres croyances, leurs sermons passionnés ne suffisent pas. Un homme leur posera une question qui les entra. « Si votre Jésus est vivant, pourquoi ne fait-il pas les mêmes œuvres qu'il faisait autrefois? Montrez-nous ces miracles et nous croirons. » Incapables de produire les preuves surnaturelles qu'on leur demandait, ils se sentent impuissants. Le voyage se solde par un sentiment d'échec cuisant. Ils rentrent aux États-Unis, le cœur brisé, se demandant s'ils ont mal compris l'appel de Dieu. De retour en Amérique, T.L. est tourmenté. Cet échec en Inde a créé en lui une soif inextinguible de comprendre la puissance de Dieu. Il se plonge dans la prière et l'étude de la Bible comme jamais auparavant. Il jeûne, il crie à Dieu, cherchant désespérément la clé qui lui manquait. C'est alors qu'il vit une série d'expériences qui vont transformer son ministère à jamais. Dans une vision, il voit Jésus-Christ, non pas comme une figure historique lointaine, mais comme un sauveur vivant, rempli d'amour et de compassion pour l'humanité souffrante. Il comprend que Jésus n'a pas changé. Au même moment, il assiste à une réunion de William Branham, un prédicateur connu pour son ministère de guérison. Il y voit des miracles extraordinaires se produire sous ses yeux. La cécité, la surdité, la paralysie, tout cédait devant la puissance du nom de Jésus. La révélation le frappe. La guérison divine n'était pas seulement pour le passé, elle était pour aujourd'hui. C'était la preuve tangible que Jésus est vivant. Il avait trouvé la réponse à la question de cet homme en Inde. Armé de cette nouvelle révélation, T.L. Osborn, accompagné de sa fidèle épouse Daisy, repart à la conquête du monde. Mais cette fois, tout est différent. Ils organisent d'immenses croisades en plein air, rassemblant des foules allant jusqu'à 300 000 personnes en une seule soirée. Ils ne prêchent plus seulement un message, ils démontrent la puissance de l'Évangile. Dans 78 pays, de l'Afrique à l'Asie en passant par l'Amérique latine, des miracles spectaculaires se produisent. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Des milliers de témoignages de guérison de cancer, de lèpre et de toutes sortes de maladies sont documentés. T.L. Osborn devient un pionnier de l'évangélisation de masse. Il comprend très tôt l'importance des médias et utilise la radio, la télévision et le cinéma pour diffuser son message. Ses livres, comme « Guérir les malades », sont traduits en des dizaines de langues et distribués par millions, équipant les croyants du monde entier pour opérer dans la puissance de Dieu. L'impact de T.L. Osborn va bien au-delà de ses propres croisades. Il comprend qu'il ne pourra jamais atteindre le monde entier seul. Il développe alors des programmes de soutien pour les missionnaires nationaux. Au lieu de simplement envoyer des missionnaires occidentaux, il équipe et finance des milliers de pasteurs et d'évangélistes locaux pour qu'ils puissent atteindre leur propre peuple.
Il leur fournit du matériel, des films, des livres et des projecteurs, créant une véritable armée d'ouvriers pour la moisson. Son enseignement était simple et direct. Chaque croyant est un ministre. Chaque croyant a le pouvoir de prier pour les malades et de voir des miracles. Il a démystifié le surnaturel et l'a rendu accessible à tous. Son héritage n'est pas seulement dans les millions d'âmes sauvées et guéries, mais aussi dans les innombrables ministères qu'il a inspirés et lancés. Sa vie est une leçon de consécration totale, montrant ce que Dieu peut faire avec un homme qui lui dit oui sans réserve. En 1995, T.L. fait face à l'une des plus grandes épreuves de sa vie. Le décès de sa bien-aimée Daisy, sa partenaire de ministère pendant plus de 50 ans. Malgré cette immense perte, il ne s'arrête pas. Il continue de voyager et de prêcher, souvent accompagné de sa fille, Ladonna. Jusqu'à la fin de sa vie, sa passion pour les âmes n'a jamais faibli. Le 14 février 2013, à l'âge de 89 ans, T.L. Osborne rejoint son sauveur, laissant derrière lui un héritage colossal. Il a prouvé au monde entier que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'histoire de T.L. Osborne nous rappelle que Dieu peut prendre une personne ordinaire, un jeune fermier d'Oklahoma, et l'utiliser pour toucher le monde entier. Sa vie nous pose une question. Qu'est-ce que Dieu pourrait faire avec vous si vous lui donniez un oui total? Si cette biographie vous a inspiré, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun. Et voilà, nous sommes de retour en studio après donc cette vidéo que nous avons suivie, T.L. Osborne, cet homme de Dieu que le Seigneur a utilisé pour sauver des milliers d'âmes, des millions d'âmes, des âmes de par le monde entier. Ses œuvres continuent encore une fois, puisqu'il est l'auteur de plusieurs livres d'ailleurs. Alors, est-ce que l'histoire de T.L. Osborne vous inspire-t-elle? En tout cas, si cela vous inspire, donnez-vous à l'Éternel, donnez-vous à Dieu. Le Seigneur a un plan merveilleux pour votre vie. Engagez-vous et ouvrez-vous au Seigneur et vous verrez ce qu'il fera au travers de vous. Allez, c'est l'heure pour nous maintenant de clôturer également notre débat de la semaine, tel que nous l'avons commencé depuis lundi. Le débat de la semaine s'est invité cette semaine donc sur les soft skills. Nous essayons de comprendre ces aptitudes, ces compétences, on ne dirait pas élémentaires, mais peut-être secondaires dont nous avons besoin pour nous perfectionner, pour améliorer notre rendement, notre production dans la société. C'est très important pour nous également. Le Seigneur nous a créé, le Dieu qui nous a créé, il est un Dieu parfait et il voudrait que nous également, nous soyons parfaits dans notre production. Et c'est par le truchement de notre bien-aimé frère Henri Adjoglé qui est consultant. Il est formateur également, donc c'est lui qui nous accompagne tout au long de la semaine. Henri, bonjour. Bonjour Roger. Merci d'être là encore ce matin.
C'est un plaisir pour J'espère moi. que la pluie d'hier, ça n'a pas trop dérangé. Je te félicite parce que c'est pas aussi aisé de se réveiller chaque matin et de tenir une émission pendant une semaine et puis depuis longtemps que vous êtes en train de le faire. En tout cas, félicitations à vous. Merci beaucoup. Ouais. On a pris l'engagement de servir l'opinion publique, les téléspectateurs de cette chaîne-là, et nous espérons que le Seigneur nous fera grâce. En tout cas, pour l'instant, nous tenons le coup. Parfait. Allez, ce matin, donc, on va parler du leadership. Nous avons essayé d'effleurer, de découvrir, de toucher plusieurs angles lorsqu'on parle des soft skills. Comme vous l'avez dit, quand on parle de soft skills, c'est beaucoup de choses. Oui, quand on parle de soft skills, c'est beaucoup de choses. C'est la confiance en soi, c'est le leadership, c'est la communication interpersonnelle, c'est la résolution de problèmes, c'est le développement de l'estime de soi. Il y a beaucoup de thématiques dans les soft skills. Voilà. Donc aujourd'hui spécialement, nous allons parler un tout petit peu du leadership, la jeunesse et le leadership. Qu'est-ce que c'est concrètement? Donc c'est ça l'objet de notre discussion de ce matin. Alors justement, on va aller de plein pied donc dans notre débat, le leadership, de quoi il s'agit-il, qui en a besoin, quand est-ce qu'il faut avoir le leadership ou quand est-ce qu'il faut développer le leadership, tout cela, nous allons comprendre ça avec vous. Je disais hier que nous sommes appelés tous à devenir des leaders. Voilà. Et vous avez sorti un mot, une phrase tout à l'heure là même. Nous avons pris l'engagement de servir. Donc le leadership, c'est le service. Ok. C'est prendre l'engagement. Voilà. C'est prendre l'engagement de servir. Wow. Donc quand on se met dans cette dynamique de servir, on finit par impacter la population. D'où on parle de l'influence sur la population. Donc le leadership regroupe fondamentalement le fait de servir des gens et de créer de l'impact autour de soi. Et la base, le fondement du leadership, on crée de l'impact, ou bien on a de l'impact par rapport à une vision. Donc la base du leadership, c'est quoi? C'est la vision. D'abord, la vision. Et quand on porte la vision, peut-être qu'on peut commencer seul. Et petit à petit, vu que l'impact doit être plus grand, on a besoin nécessairement des gens pour nous accompagner dans cette dynamique-là. D'où on parle de pouvoir mener une équipe, de pouvoir développer d'autres personnes pour porter la vision au même titre que nous. Donc c'est la base même du leadership, la vision. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec la jeunesse, c'est quoi? Aujourd'hui, la jeunesse constitue une force stratégique pour le développement d'un pays. C'est la force sociale et économique d'un pays. Donc nous devons travailler à investir dans la jeunesse de telle sorte que ces jeunes-là puissent développer le leadership. Mais ce qu'il faut comprendre est qu'on ne va pas investir dans quelqu'un qui ne demande pas la volonté par lui-même de faire quelque chose. Et on accuse à tort et à travers le système éducatif, mais à un moment donné, aujourd'hui nous sommes à l'ère de la communication, à un moment donné, il va falloir que chaque jeune puisse se dire, les compétences sont là, je dois aller vers ces compétences-là, je dois pouvoir identifier une vision, une mission de vie et m'investir à 100% dans l'accomplissement, dans le développement de cette mission de vie-là. Nous n'allons pas continuer de chercher de l'emploi tout au long de notre vie. Et d'ailleurs, le secteur de l'emploi, ou bien le marché de l'emploi est très saturé. Et l'invitation que j'adresse aujourd'hui aux jeunes, c'est de pouvoir très tôt identifier un domaine dans lequel ils se sentent bien, pour pouvoir créer de l'impact autour de soi. Alors justement, avant que vous ne continuiez, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse parce qu'il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Quand vous dites que être leader ou avoir le leadership, c'est servir et créer de l'impact. Mais on a aussi dans la société ceux qui impactent négativement parce que quand on parle de l'impact, ce n'est pas du côté positif seulement, ça peut être également du côté négatif. Ouais, c'est un gros débat. C'est un gros débat. L'impact négatif, c'est bon, on ne peut pas faire pas publicité, l'impact négatif. Vous voyez à peu près. Ce qui revient à dire que le leadership se base également sur les valeurs. Et ces valeurs-là, j'interpelle ici les familles. Et c'est depuis le bas âge qu'on doit pouvoir inculquer ces valeurs-là à la jeunesse ou bien aux jeunes. Donc la famille a un rôle fondamental à jouer dans le développement de ces valeurs-là à l'endroit du jeune. Donc il y a bien évidemment des gens qui impactent négativement la société. Mais nous devons faire beaucoup plus la publicité des bonnes valeurs, des bonnes mœurs. Donc, du coup, le jeune doit pouvoir créer de l'impact à partir d'une bonne réputation. La communication aujourd'hui, les réseaux sociaux aujourd'hui ont développé une manière d'influencer
les gens. Oui. Donc nous devons veiller à ce que cette influence soit positive. Positive, justement. Parce que l'influenceur aussi, c'est un leader quelque part. Parce que derrière cet influenceur, ou bien autour de cet influenceur, il y a toute une équipe qui travaille. Il y a également des gens qui le suivent. Voilà. Donc c'est pour cela qu'on les appelle influenceurs. Mais le bon influenceur, c'est quelqu'un qui sait développer le vrai leadership qui consiste à impacter positivement. Voilà, impacter positivement, c'est de ça également qu'il est question. Et ce n'est pas, je ne sais pas, dans un seul domaine ou je ne sais pas, dans certains domaines seulement, mais c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie. Même l'agent de sécurité doit développer le leadership. Pour mieux servir les gens. Ou bien, évidemment. Partout où nous sommes, on a besoin des leaders. On a besoin des gens. Le leader, c'est l'influence. Voilà. C'est la manière dont tu fais ce que tu fais d'une manière extraordinaire pour attirer le regard sur toi. C'est la manière dont tu fais ce que tu sais faire pour pouvoir impacter la société. C'est la manière dont tu fais ce que tu sais faire pour pouvoir servir. Ne faisons pas les choses pour nous-mêmes. Nous ne devons pas faire les choses pour nous-mêmes. Nous devons faire les choses pour les autres. Évidemment. C'est-à-dire que c'est différent d'avoir des comportements suivant le regard des gens. Non. C'est de ce qu'on a en soi, le talent qu'on a en soi, c'est de le mettre à la disposition des gens. C'est pour pouvoir les servir. C'est ça le début du leadership. Et tout ça, ça commence toujours par le fait de savoir identifier ce talent-là, de savoir identifier ses compétences, de savoir identifier tout ce qu'on porte en soi comme vision et de commencer par y travailler. Donc, en commençant par y travailler, je disais tantôt que c'est la base. Voilà. On commence par y travailler à partir de la vision. C'est le fondement même du leadership. On commence par y travailler et petit à petit, on se rend compte. Vous venez de voir le documentaire. Petit à petit, le pasteur s'est rendu compte qu'il ne peut pas y arriver seul. Voilà, il va falloir développer maintenant. Développer d'autres personnes qui peuvent porter la vision au même titre que lui. Donc, le leadership, en ce moment précis, commence par investir dans les gens. Justement, ok. Donc, c'est d'abord identifier la vision pour soi-même, commencer par y travailler. Et du moment où on se développe, on se rend compte qu'on ne peut pas faire le chemin seul. Et du moment où on ne peut pas faire le chemin seul, on s'associe à des gens et on continue le travail. Donc, en ce moment même, on s'entoure des gens qu'on doit obligatoirement développer. Donc, leur faire comprendre la vision pour qu'ils épousent au même titre que nous, s'alignent au même titre que nous sur cette vision-là. Et porter ensemble cette vision. Et on ne va pas aller chercher loin. L'exemple est à nos côtés. Quand on prend l'histoire de Jésus, à un moment donné, pour pouvoir réaliser sa mission et atteindre l'accomplissement de sa mission, il s'est entouré de 12 disciples. Voilà. Et on va faire très attention à quelques détails près. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui vous amènera à atteindre votre vision ou bien à réaliser votre mission de vie. Il y a des gens naturellement qui ne viendront pas à vous. Bien, il y a des gens que vous allez pouvoir identifier, mais qui ne sont pas nécessairement faits pour réaliser la vision. Vous les mettez de côté. Et Jésus, à un moment donné, il y a beaucoup de personnes qui sont venues vers lui. Et il a vu des gens, il a dit, non, toi, tu ne peux pas y aller avec moi. Donc, il préfère faire la mission. La vision a même attire des gens qui peuvent porter cette vision-là. Donc, pour le jeune aujourd'hui, moi, j'adresse un message fort à la jeunesse, c'est de pouvoir identifier un talent en soi, une compétence en soi, une capacité en soi, et de commencer par y travailler, d'aller apprendre, d'aller demander des conseils auprès des aînés, et d'aller rechercher comment est-ce qu'on peut structurer cette vision-là pour en faire une fonction, pour en faire une source de revenus. Tout ce qu'on pourra faire, tout talent qu'on dispose peut nous apporter quelque chose. Peut générer du revenu. Peut générer du revenu. Donc, il faut aller vers comment est-ce qu'il faut structurer ces choses-là pour générer, que ça puisse générer du revenu. Et c'est important. Et également, et nous sommes aujourd'hui dans un système où la recherche de l'emploi devient de plus en plus difficile. Il y a le chômage. Mais je vais inviter la jeunesse à faire preuve de résilience. Parce que dans le développement de son leadership, il faut faire preuve de résilience. Cela n'exclut pas les difficultés. Mais cela demande, cela fait appel beaucoup plus à notre capacité à faire face à ces difficultés-là. Malgré que ces difficultés ne finiront jamais. Donc nous devons développer ce qu'on appelle de la résilience et continuer à travailler chaque jour. Et également faire de sorte que le regard soit porté sur nous.
l'une des stratégies que je développe avec ceux qui viennent à moi, c'est de devenir une référence pour qu'on puisse vous rechercher. Du moment où vous devenez une référence dans votre domaine, du moment où vous démontrez que vous maîtrisez votre domaine, du moment où vous apportez de la substance à votre domaine, les entreprises commencent pas à vous chercher. Le secret est que les gens pensent qu'on recrute uniquement sur les offres d'emploi. Non. On fait des sélections. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle les chasseurs de test. Donc, peut-être 80% même des emplois sont déjà donnés à ces personnes-là qui démontrent leur capacité à le faire. Et du moment où toi, en tant que jeune, tu ne démontres pas ta capacité à réaliser la chose, tu seras toujours un éternel chercheur d'emploi. Alors, j'invite la jeunesse à travailler sur ces capacités-là et pouvoir créer de l'impact, pouvoir servir, pour attirer le regard sur soi. Et maintenant, naturellement, les propositions d'emploi vont venir. Et dans mon cas, je peux donner mon exemple. La plupart des cas, les emplois que moi, j'ai eu à faire sont des emplois qui sont venus vers moi. Je ne suis pas allé vers ces emplois. Je me suis formé. Et je me rappelle bien, mon premier recruteur, mon premier employeur, il m'a appelé au téléphone pour me dire, Henri, viens, je vois ce que tu fais déjà, donc tu es déjà prêt, vas-y, lance-toi. Et quand il m'a mis en essai pour 2 jours, le 3e jour, il m'a dit, tu intègres mon équipe. C'est pour dire que nous avons ces capacités-là en nous. Seulement en travaillant sur nous, en les révélant, nous allons pouvoir attirer les bons regards pour pouvoir avoir l'opportunité de travailler là où nous voulons travailler. Et non être toujours là à écrire j'ai l'honneur. Voilà donc ce que nous pourrions dire ce matin. Merci infiniment pour ce développement succinct mais très riche qui nous interpelle tous, la jeunesse. Nous sommes le pilier de la société et il est important que nous puissions nous lever et travailler, s'engager véritablement. Peu importe les situations, contre vents et marées, nous devons toujours chercher à produire davantage et c'est comme cela que nous arriverons à changer l'histoire. C'est vrai qu'il y a le conflit de génération qui s'installe aujourd'hui. On semble avoir une jeunesse qui est en perte de repères quand on regarde notre société, qui sont vraiment les vrais leaders que nous voulons ressembler. Parfois, on est obligé d'aller chercher ailleurs, on est obligé d'aller chercher sur la toile avec tout ce que l'Internet ou les réseaux nous propose aujourd'hui, des leaders fictifs, des leaders qui n'existent même pas. En tout cas, on espère qu'on pourra organiser une émission véritablement. On reviendra sur ce sujet de leadership très prochainement et on pourra explorer ou dire d'autres choses parce que justement aujourd'hui, les réseaux nous offrent beaucoup de choses et il faut véritablement faire attention à ce que nous recherchons sur la toile. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. C'est votre maison et donc... Je vais toutefois revenir. Et ce que je voulais ajouter est qu'aujourd'hui, il y a les aînés qui font beaucoup d'efforts en ce sens-là. Il y a beaucoup de programmes de mentorat. Voilà. Il y a également des entreprises qui, dans leur programme RSE, mettent à disposition ce genre de programme de mentorat et d'accompagnement des jeunes. Donc, j'exhorte les jeunes à aller vers l'information. Recherchons. Certaines informations ne se retrouvent pas seulement sur TikTok, sur Facebook. Cherchons les bons canaux pour avoir les bonnes informations. Donc, je félicite déjà tous ceux qui travaillent jour et nuit pour pouvoir accompagner la jeunesse, pour pouvoir nous accompagner. Parce que nous aussi, nous avons des mentors avec qui nous allons quand cela devient compliqué. Donc, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Demandez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est ce qu'on pourra dire donc pour ce matin. Merci. Si vous nous avez suivis, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. J'espère que nos papas vont nous ouvrir leurs portes pour que nous puissions nous informer davantage auprès d'eux. Mais il faudrait que nous, également jeunes, nous puissions être assez humbles, assez disposés pour pouvoir servir et c'est comme cela que nous recevrons donc de nos prédécesseurs ou de nos anciens. C'est terminé pour ce matin. Merci si vous nous avez suivis. C'est le week-end qui commence. Nous vous souhaitons un excellent week-end. On se retrouve lundi pour une nouvelle aventure, une nouvelle semaine. On espère que le Seigneur nous fera grâce. Merci à Nestor Azeglo, Maoulolo Agbo. On se retrouve très prochainement. Que Dieu bénisse notre chaîne et que Dieu bénisse votre journée. À très bientôt.